Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Et on a le sourire ce soir après cette victoire de l'Olympique de Marseille. 2-1 face au FC Nantes avec des buts, vous l'avez entendu, de Neil Maupay et de Mason Greenwood. Si vous souhaitez nous appeler, réagir, pousser vos coups de cœur, vos coups de gueule. 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, 2-1. Qu'est-ce que tu retiens, toi, ce soir après ce succès marseillais? Je retiens surtout un joueur qui nous a apporté énormément dans l'envie. Je vois que Maupay a fait quand même un très 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 bon match, même si on a eu le bonheur de retrouver notre Greenwood national qui lui est buteur et talentueux. Donc ce que je vais retenir, c'est une attaque marseillaise retrouvée contre une équipe nantaise, on va dire, emmerdante à manœuvrer. Ouais, une équipe nantaise qui a embêté cette Olympique de Marseille, et Roberto De Zerbi est arrivé à trouver les solutions avec son 11 de départ. On va accueillir notre premier supporter avec nous, c'est Jo. Salut à toi, Jo. Salut l'équipe, salut tout le monde. Jo, victoire solide de l'Olympique de Marseille et les Marseillais qui se relancent après la défaite de la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai qu'après la gifle qu'on a pris contre Paris, il fallait gagner, mais bon, ça a été quand même assez compliqué. Je pense que on ne doit pas souffrir quand même contre Nantes. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes, on souffre quand même quand il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, on souffre, on est là, on souffre, on est dans notre temps fort, dans les temps forts qu'ils ont l'OM, ils sont pas assez tueurs. En fait, ils sont pas assez tueurs. Dans notre temps fort, on doit être 2-3-0 et il n'y a plus de match après, comme on a fait à Montpellier. Et là, on a souffert jusqu'à la fin quand même. C'est Nantes, quoi, en respectant l'adversaire, mais c'est Nantes quand même. Hein. Alors tu parles des temps forts de l'Olympique de Marseille. Ils sont notamment arrivés en première période, notamment lors de la première demi-heure. Ou est-ce que finalement on peut parler de la meilleure peut-être première mi-temps, si ce n'est jusqu'au but de l'Olympique de Marseille cette saison? Ouais, ils ont été très bons. Ils ont été dans les impacts, dans tout ce qui nous a manqué contre Paris en fait. Tout ce qu'on n'a pas eu contre Paris, on l'a eu dans la première demi-heure de Nantes. C'est dommage. C'est bon, c'est bien parce qu'il y a eu ce torso, mais c'est dommage quand même. Ouais, mais tu le disais, notamment avec aussi de la fébrilité dans les temps forts de nos adversaires encore ce soir. Ah ouais. Bon, en défense, c'est. Puis moi, je sais pas, mais je pense que quelque part, quand on recrute deux défenseurs centraux comme Brassier, comme Cornelius, et que dans le match on fait reculer Kondogbia pour le mettre à sa place, moi je me dis que peut-être ils se sont trompés dans le recrutement sur les défenseurs centraux, quoi. Parce que on en a deux, on les fait pas jouer. Je comprends pas, quoi. Alors tu penses que c'est quoi? C'est une erreur, enfin, c'est peut-être un doute au vu de la performance actuelle que tu parles de Cornelius et de Brassier qui sont peut-être pas en forme, et Roberto De Zerbi préfère avoir un Geoffrey Kondogbia, même si Cornelius, à chaque fois qu'il était titulaire, il a toujours livré une copie plutôt correcte. Oui, c'est vrai que Cornelius a été plus régulier que Brassier. Pourtant, Brassier, c'est un garçon que je voyais jouer avec Brest qui était pas mal, hein, à son poste. J'étais content quand il est venu, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il passe un peu à travers. Alors, quand il est arrière gauche, il passe encore plus à travers. Bon, c'est pas son poste, d'accord, mais enfin, quand même. Mais bon, voilà, pourquoi faire reculer un milieu de terrain alors qu'on a, parce que bon, il n'est pas trop rassurant non plus derrière, Kondogbia, quand il était en défense centrale, hein. Il avait fait un très bon match contre Lyon. C'était contre Lyon, je crois qu'il avait été très bon. Exactement. Derrière, après la victoire, et après ça a été compliqué pour Geoffrey Kondogbia. C'est vraiment pas son poste de prédilection, défenseur central. On va demander à Jaco qu'est-ce qu'il en pense de Geoffrey Kondogbia aligné à ce poste de défenseur central. Voilà, on le sent pas à l'aise, comme s'il était au milieu de terrain. Effectivement, j'étais un des premiers à vanter sa qualité à ce poste-là. On avait vu un superbe match à Lyon. Il avait été performant, il avait été au-dessus de tout. Et tu vois que là, sur ce match-là, ce soir, il a eu beaucoup d'erreurs de placement, beaucoup d'erreurs de passe, de qualité technique. Et donc, à ce poste-là, ça ne pardonne pas. Heureusement qu'il y a eu de la maladresse de la part des Nantais, parce que ça aurait pu faire mouche. Donc, c'est vrai que ce soir, je rejoins un jour. C'est difficile pour Kondogbia à ce poste. Je pense qu'il ne va pas le refaire jouer de sitôt à ce poste-là. Jo, dernière petite question pour toi. Cette victoire de l'Olympique de Marseille, elle te rassure, ou malgré tout, ce soir, après les 90 minutes, voire les 100 minutes, ce soir, tu as encore quelques doutes?
moi j'ai quelques doutes en défense. C'est la défense qui me fait un peu peur, mais bon, je vais pas être, allez, je suis Marseillais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la gifle qu'on a pris contre Paris, ce 3-0 où on a vraiment pas joué au football, qu'on a eu peur de jouer contre Paris. Bon, allez, on gagne, on va dire que ça va faire du bien au moral et qu'on va repartir. On retient, on va voir le verre à moitié plein. J'ai cette peur de défense. En défense, quand même, cette défense, elle me fait peur. Elle me fait vraiment peur. On verra si en tout cas ces largesses défensives, Roberto De Zerbi arrive à les régler. Merci à toi, Jo, d'avoir été avec nous sur Maritima. On va continuer. On va parler de la charnière centrale, notamment qui est alignée Balerdi et Geoffrey Kondogbia. Jacques, il nous le disait très bien, Jo, c'est vrai que qu'on voit un Olympique de Marseille match après match très fébrile derrière. C'est quoi? C'est plutôt un choix de joueur ou plutôt une animation défensive qui est à revoir? Je pense qu'il y a déjà une animation et il y a surtout une façon de jouer où on n'est pas capable au niveau technique. Quand on parle de relance, souvent on essaye de faire des relances propres, de faire des crochets, de faire des contrôles et quelquefois quand tu n'as pas les qualités techniques à ce niveau-là, il faut essayer de relancer beaucoup plus loin, même si ce sont des gestes qui sont pas trop catholiques. Et il faut de temps en temps savoir un petit peu dégager. On l'a vu à plusieurs reprises, on s'est mis en difficulté avec des relances courtes et je te le dis encore une fois, ça aurait pu nous coûter très cher parce qu'il y a eu de la maladresse de la part des Nantais. Ouais, de la maladresse de la part des Nantais, notamment sur la perte de balle de Kondogbia qui s'est retrouvé face à Rully. Et c'est vrai qu'on peut les remercier les Nantais ce soir-là. On continue ce débrief après la victoire, on le rappelle, de l'Olympique de Marseille 2-1 avec Nico qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Nico. Salut Enzo, salut Jacques. Nico, qu'est-ce que tu retiens ce soir? C'est vraiment la priorité, c'était quoi? L'aspect comptable, prendre les 3 points et finalement être deuxième au classement, ou plutôt redémarrer une dynamique et voilà que les Marseillais soient en pleine confiance? Ouais, je pense que l'essentiel après la gifle de dimanche dernier, c'était de repartir avec les 3 points. En plus, avec les autres résultats, on avait un gros coup à jouer en prenant la 2e place. Pour une fois, on a réussi à faire le bon coup, parce qu'à chaque fois qu'on a des occasions à faire au classement, souvent on prend pas l'occasion de le faire. Là on a marqué un grand coup ce soir, donc on va noter ça ce soir, c'est le principal. Ouais, on retient finalement le très bon coup de l'Olympique de Marseille, à part bien sûr le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui réalise finalement la meilleure journée et qui prend la 2e place. Parlons aussi on va dire de la modification un petit peu qu'a apporté Roberto De Zerbi au milieu de terrain avec un milieu à 3 avec Koné, Rabiot et Højbjerg, mais vraiment une animation différente avec Højbjerg seul au poste de numéro 6 et devant lui en forme de V comme nous le disait Jaco avec Rabiot et Koné. Tu as vu du changement toi sur le terrain hormis les hommes et le placement de ces joueurs? Ouais, après c'est vrai que le milieu à 3 était assez intéressant. Après j'ai trouvé Højbjerg vraiment nettement au-dessus. On a retrouvé le Højbjerg du début de saison. Bon, même contre Paris, il avait été un peu celui qui avait surnagé, on va dire. Là, ce soir, il a vraiment été très costaud. Un peu plus déçu du match de Koné. Parce que je trouve que Koné, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Il a du mal encore pour l'instant. J'ai l'impression qu'on connaît pas vraiment son réel poste, en fait. On sait pas trop si c'est un 8, si c'est numéro 10. Sur quoi il te déçoit, toi, Ismaël Koné, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille? Je trouve que il a pas l'impact qu'il devrait apporter ou ce qu'il nous avait montré un peu en match de préparation où il était vraiment beaucoup plus impactant dans le jeu, il se projetait beaucoup. Là, je le trouve un peu light pour l'instant dans ses choix, tout ça. Après, il faut aussi qu'il prenne le rythme parce que c'est vrai qu'il joue assez rarement finalement. Mais les quelques apparitions qu'il a faites, je les trouve un petit peu décevants. Après, on va pas l'enterrer tout de suite évidemment, mais bon, je pense qu'il peut faire mieux. Ouais, tu as retrouvé, pour rester sur le milieu de terrain, tu as retrouvé un Pierre-Emile Højbjerg patron au milieu de terrain, toi, ce soir? Ah, Højbjerg, honnêtement, c'est la classe au-dessus. Honnêtement, il a été, à la récupération, il a été énorme. Il a vraiment été très, très précieux et tu sens que même s'il a pas le brassard de capitaine, mais c'est lui le taulier de l'équipe, hein, ça se fait clairement sentir dans le jeu. Alors, Jaco, on avait vu un Pierre-Emile Højbjerg un petit peu en deçà lors de ses dernières prestations. Quand c'est bien, on le dit, et quand c'est moins bien, on le dit également. Ce soir, toi aussi,
tu as revu un meilleur Pierre-Emile Højbjerg? Oui, effectivement, Højbjerg, quand il est à ce niveau-là, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais bon, il faut aussi parler de son copain, de son pendant, qui est Adrien Rabiot, qui lui apporte la technique aussi, mais c'est vrai que Højbjerg-Rabiot, c'est puissance 10, quand ces deux-là, ils sont performants, quand ces deux-là, ils sont en forme, c'est un petit peu le moteur et l'essence de l'équipe. Tu parles de Rabiot, tu penses qu'il a son meilleur niveau en ce moment? Non, je pense que Rabiot est capable de faire encore mieux. Il revient petit à petit. On va dire qu'il est à 80% de ses capacités. Tu verras qu'il va être capable d'être aussi buteur. Il a été performant ce soir à un niveau quand même que l'on connaît dans la récupération, dans l'orientation de jeu. Il a failli être buteur avec un tir du pied droit sur le poteau. Mais quand on parlait de joueurs de classe internationale, on l'a à 100%, pas encore. Ouais, Adrien Rabiot, il monte en puissance. C'est comme ça qu'on peut définir le numéro 25 de l'Olympique de Marseille, Nico? Ouais, je suis totalement d'accord avec Jacques. Après, je pense que le milieu Rabiot-Højbjerg, honnêtement, il fait partie des 3 meilleurs milieux de terrain en Ligue 1. Je pense qu'il y a pas photo là-dessus. Après, c'est sûr que pour l'instant, il est pas encore à son vrai niveau. Il monte en puissance tranquillement, mais voilà, je pense qu'il va vraiment nous faire de plus en plus de bien au milieu. Eh ben voilà, on analysera toutes ces performances d'Adrien Rabiot bien sûr dans le bar des supporters et pour la prochaine journée. On le rappelle, vendredi à 20h45 avec la réception de Auxerre, un match qui sera bien évidemment comme tous les matchs de l'Olympique de Marseille à suivre sur Maritima. Merci d'avoir été avec nous, Nico, après cette victoire de l'Olympique de Marseille. On parle du milieu de terrain encore avec toi, Jacques. Je demandais à Nico ce rééquilibrage un petit peu au milieu de terrain avec ce changement de système. C'est plus un 4-3-3 qu'on a vu ce soir. On dit souvent que les matchs se gagnent au milieu de terrain. Est-ce que ce soir l'OM a gagné son match au milieu de terrain? Oui, en partie. Ça a été changé quand on entend souvent, il va mourir avec ses idées. Il a vu que ses idées, elles étaient pas bonnes. Un bon entraîneur, il faut qu'il fasse avec les joueurs qu'il a. Comme si tu as un magasin, tu vends ce que tu as dans le magasin. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait des joueurs qui étaient à certains postes pas efficaces. Et donc, il y a eu un changement tactique au milieu de terrain et ça s'est vu. Il y a eu un changement aussi offensif. Ça s'est vu aussi avec beaucoup plus d'énergie. Donc, le coach a pris conscience de beaucoup de choses et aussi dans la rapidité d'exécution des passes. On se rappelle cette construction où on mettait 3 plombes pour faire une passe. Donc voilà, sans faire un match exceptionnel, parce que bon, il y a quand même eu de grosses erreurs de la part de Nantes. L'OM est vainqueur, l'OM est second du championnat. Donc ce soir, on va être super ravis, super content. Ouais, super content et super positif. Tu le disais, l'OM est le dauphin aujourd'hui du Paris Saint-Germain. On continue ce débrief avec Bernard qui nous a rejoint pour nous parler de cette victoire de l'Olympique de Marseille. Salut Bernard. Salut Jacques, salut Enzo. Bernard, on va parler d'un joueur, c'est le premier buteur de la soirée, c'est Neal Maupay qui a été titulaire ce soir. Ce but, ça nous montre l'instinct du buteur de Neal Maupay. Oui, clairement. Ouais. Moi, j'ai bien aimé son match aussi. Il est toujours présent dans la surface de vérité. Non, il est à sa place. Hein, et comme je sais pas si c'est Jacques ou Karim qui l'a dit, ça va être un peu compliqué pour Wai maintenant. Hein. Dans la hiérarchie, tu le mets numéro 1, Maupay? Pour moi, oui. Pourquoi? Pour moi, oui. Même par rapport à quoi, Bernard? Parce techniquement, il est un peu plus fini, on va dire. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais il est un peu plus complet que Wai. Wai, il est peut-être un peu plus explosif, tout ça, mais je pense qu'il est encore en construction, ce joueur. Bon, c'est comme mon avis. Moi, je préfère Maupay. Je préfère ce style de joueur qui s'est bien navigué dans les 18 entre les deux défenseurs centraux, et on le voit bien ce soir, le but qu'il marque, c'est un but typique d'avant-centre. Le gars, il est là, il sait que le ballon va arriver. Qu'est-ce qui t'a plu, hormis son but finalement, qu'est-ce qui t'a plu dans l'utilisation du ballon de Neal Maupay? C'est son déplacement, c'est sa façon de pas baisser les bras, et d'aller vers les défenseurs. Je veux dire, c'est un garçon qui a pas peur du combat, et il est là, c'est imposant, hein. C'est imposant pour les défenseurs. Il a 90 minutes il a 90 minutes dans les jambes ce soir. C'est important de le souligner parce qu'il revient d'une suspension, notamment après son carton rouge reçu face à Angers. On va pas revenir sur ça, mais c'est important de le dire. Tu as raison. Jaco, ce soir, le match de Neal Maupay, là où il est important aussi, c'est dans le jeu.
proposé par l'Olympique de Marseille, on le voit beaucoup plus actif et beaucoup plus impactant que son compère Eli Wahi. Ben, c'est pas compliqué. Un, c'est un avant-centre et l'autre, c'est un joueur de couloir. Eli Wahi est pas performant en tant que numéro 9. C'est plus un joueur de couloir. On l'a vu quand il a été à Montpellier, où il a été au-dessus de tout, c'est quand il était dans le couloir et qu'il était capable de prendre ce couloir et de venir avec l'intérieur du pied marquer des buts. C'est pas forcément un poste de prédilection pour lui, alors que Neal Maupay, c'est son véritable poste. C'est un poison de surface. C'est un joueur qui sent les buts, qui est au deuxième poteau. Alors c'est rarement des buts extraordinaires, mais c'est surtout efficace. Voilà, c'est le véritable numéro 9. Et quand tu es défenseur d'une attaque, d'une équipe adverse, eh ben, tu as du mal à le tenir parce qu'il bouge sans arrêt. Donc, je pense que l'Olympique de Marseille a trouvé son numéro 9 et Eli Wahi, s'il veut revenir, il va falloir qu'il force, mais qu'il force énormément. Il faut le mettre numéro 1, il faut le mettre titulaire dès vendredi pour le faire enchaîner, selon toi, Bernard? Neal Maupay? Le problème, c'est que c'est à Marseille. Et à Marseille, il n'a pas été très performant jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau à y faire. Peut-être il va falloir qu'il arrive à se relancer à l'extérieur sur un match complet où il aura acquis un peu plus de certitude plutôt que de le relancer au stade Vélodrome où on sait que le public est impatient. Tu penses qu'il y a un Neal Maupay à l'extérieur et un Neal Maupay à domicile? Non, mais on parlait de Wahi, là, tu me parlais, c'est ça? Oui, non, mais je te parlais de Neal Maupay. Est-ce qu'il fallait le remettre titulaire? C'est ça la véritable question que je t'ai posée. Est-ce que Neal Maupay, après le match de ce soir, est-ce que Roberto De Zerbi doit le mettre titulaire vendredi? Ah oui, alors si la question c'est ça, oui, j'avais compris Wahi. Non, oui, Maupay. Si la question. Oui, Maupay, il n'y a pas de problème. Oui, c'est lui qui doit être. Il est en confiance. Il est un peu plus tueur que Wahi. Hein. Ça va peut-être revenir. Je lui souhaite en tout cas, hein, parce que on en a besoin. Mais oui, non, il faut que ce soit Maupay qui soit devant contre Auxerre. Ça, il n'y a pas de problème. Dis-moi, Bernard. Je peux juste te dire un truc par rapport à l'entame du match. Bon, comme je l'ai entendu, moi j'ai beaucoup aimé l'entame de match, les 35 premières minutes. Après, ça a été un peu plus compliqué après le but. J'ai trouvé, moi, Balerdi et Kondogbia en grande difficulté après le but et jusqu'à ce que, après le tournant du match, il y a encore le but de Greenwood, où là, même s'il y a eu des attaques de Nantes, tout ça, ça a été un peu plus brouillon, ils ont été beaucoup hors jeu. Moi, j'ai trouvé qu'on a été en grande difficulté derrière avec Balerdi. Je crois qu'il a encore pas digéré son match du PSG. On a l'impression que cet OM, il progresse avec ballon, mais c'est vrai que dans l'animation défensive, ça continue à être compliqué, ça continue d'être fébrile, et on espère en tout cas que cette semaine de travail va être importante pour régler tout ça avant le match face à Auxerre. Merci Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima. Bonne soirée à toi. Et également, ciao. On est encore très heureux après cette victoire des Marseillais, on rappelle, avec des buts de Neal Maupay, on le disait, et de Mason Greenwood. Et l'information importante aussi, c'est que l'OM est dauphin du Paris Saint-Germain, puisque l'OM prend la deuxième place au classement ex-aequo avec l'AS Monaco, mais avec une meilleure différence de but. Si vous souhaitez nous appeler, je le répète, à 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour réagir après ce succès marseillais. Jaco, on va parler aussi de l'aspect physique parce que c'est important. On parle à chaque fois après les débriefs qu'il y a beaucoup de temps faibles pour l'Olympique de Marseille, que c'est compliqué dans les temps faibles. Est-ce que tu penses que la capacité athlétique de cette équipe-là est à remettre en cause ou pas? C'est pas un manque de qualité physique. Parce que comme le disait Karim en avant-match, il n'y a qu'un match par semaine. Et on sent à chaque fois des Marseillais peut-être un petit peu empruntés. C'est un manque d'agressivité. C'est l'agressivité dans le jeu qui n'est pas bonne. Tu as vu le nombre de fautes qu'on subit, et nous on ne fait pas de fautes. Alors je dis pas de prendre des cartons, parce qu'on prend des cartons rouges bêtes en parlant, en faisant des fautes grossières. Quand on parle d'agressivité, c'est la bonne agressivité en étant proche du joueur, en le serrant, en le collant, à avoir des petits coups pour pouvoir justement montrer à ton adversaire que tu es là. Et là, je trouve que justement on a trop de faiblesse, trop de largeur à ce niveau-là. Donc il va falloir régler ce problème-là pour pouvoir être un peu plus performant, et surtout Enzo, il va falloir régler ce manque de sérénité défensive, parce que
il manque de la sérénité, c'est-à-dire que quand tu es défenseur central, il ne faut pas s'affoler, et je trouve qu'on s'affole vraiment. Eh ben, on va voir ce qu'en pense Ali, supporter de l'Olympique de Marseille qui nous a rejoint. Salut à toi Ali. Oui, bonsoir. Ali, cette fébrilité défensive que nous parle Jacques et que nous a parlé aussi quelques supporters. Est-ce que tu penses qu'en restant comme ça, l'OM peut aller chercher ses objectifs en fin de saison? Je sais vraiment pas sur un match, oui, peut-être, mais des équipes comme Lille, Monaco, collectivement, ils sont meilleurs que nous. Moi, je vous le dis. Chaque match, on change de défenseur central. Chaque match, Cornelius, là, il a joué arrière gauche. Je sais pas pourquoi. Brassier, défenseur central. Même en attaque, on n'arrive pas à se trouver. Il y a que Greenwood qui essaye un peu, Mopé, mais il y a collectivement, même devant, c'est pas ça en fait. Toi, t'es pas convaincu après cette prestation de l'OM? Non, pas ce soir, non. Il y aurait eu des meilleurs attaquants à Nantes, il y aurait eu un 2-2, je pense. Match nul, ça aurait été équitable. Parce que j'étais à la Beaujoire ce soir et j'ai trouvé que vraiment, c'était pas terrible en fait. Ah voilà, il y a quelque chose d'important là. Tu étais présent à la Beaujoire ce soir. Comment tu as vécu le match en tant que supporter de l'Olympique de Marseille dans un stade, bon, même s'il y avait des supporters, on l'a entendu, qui étaient cachés comme toi, qui ont chanté, qui ont poussé derrière l'Olympique de Marseille. Comment tu as vécu cette rencontre? Ouais, c'était bien. Il y avait des petits Nantais à côté de moi qui me chambraient, mais après c'est nous qui avons gagné. Mais collectivement, je suis pas convaincu. Je sais pas ce qu'on pense de Serbie. Il était vraiment très très énervé sur le banc de touche. J'étais juste à côté, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu je sais sens pas quoi en penser. Ouais, tu sens toi que peut-être sur la durée, ça peut porter préjudice à l'Olympique de Marseille? Ouais, je pense. Sur une saison, oui. Collectivement, Monaco et Lille, c'est des équipes qui sont là depuis 2 ans, qui se connaissent bien. Et devant, c'est fort. Mais chez nous, en fait, sur un ou deux matchs, comme contre Lyon, on peut faire des exploits, mais voilà quoi. Alors, est-ce que c'est peut-être le bilan comptable qui cache un petit peu les largesses dans le jeu de Roberto De Zerbi? Oui. Oui. Depuis le début de l'année, on est très fort à l'extérieur, comme quand Sampaoli était là. On était fort à l'extérieur, à domicile. On faisait des matchs nuls comme contre Reims, étiqueté qui marquait contre l'OM, je m'en rappelle. Mais en fait, à domicile, on serait fort comme à l'extérieur. Si on les presse, si on n'a pas, en fait, on tire pas de loin. Le tir de Rabiot aujourd'hui, j'étais content qu'il tire de loin sur le poteau. En fait, on a des occasions qu'on peut tirer de loin, 20-25 mètres, mais en fait, on fait que des passes sur côté, comme Koné, qui était pas terrible. Depuis le début de l'année, il est pas terrible, Koné. Et ça me fait penser à Ndiaye, en fait. Ouais, Iliman Ndiaye qui a eu du temps, enfin qui a mis du temps à se mettre au diapason, et c'est vrai qu'il a raté la saison sa saison dernière à l'Olympique de Marseille. On espère en tout cas un meilleur avenir pour Ismaël Koné. Jaco, je vais te poser la même question que j'ai posée à Ali. L'OM est deuxième, mais est-ce que c'est finalement ce bilan comptable qui cache un petit peu peut-être les défauts de cette équipe marseillaise? Oui, j'écoute Ali attentivement. Effectivement, on est obligé d'en tenir compte. Ce soir, je te le disais tout à l'heure, tu es vainqueur, bravo, mais attention, il y a une équipe nantaise qui a été maladroite. Les attaquants, ils ont eu un manque de lucidité parce qu'autrement le score et le résultat n'est pas celui-là. Donc c'est bien, on a gagné, bravo messieurs. Mais si on veut pouvoir essayer de rester à ce niveau-là, à ce classement-là, on n'y arrivera pas en faisant des prestations comme ça, parce qu'aujourd'hui, tu as gagné contre Montpellier, tu as gagné contre Nantes, mais après il va falloir se taper les Monaco, les Lille, les Lens, des équipes qui ont un autre football. Donc attention, vigilance, on ne doit pas s'appuyer sur ce match-là. Tu as besoin dans l'année d'avoir un match référence, celui-là, il n'en fait pas partie. Ouais, parce qu'après il y a le match face à Auxerre, il y aura la trêve internationale, et après la trêve internationale, il y a 4 matchs compliqués qui attendent l'Olympique de Marseille. Le déplacement à Bollaert pour affronter Lens, la réception de Monaco, le déplacement à Geoffroy Guichard pour y affronter l'AS Saint-Etienne, puis la réception de Lille. Donc après la trêve internationale, il y a 4 gros matchs pour l'Olympique de Marseille. Dernière petite question pour toi, Ali, tu nous le disais, tu étais à la Beaujoire, tu es supporter bien évidemment de l'Olympique de Marseille. Explique-nous un petit peu l'ambiance, voilà, quand qu'on mis les supporters marseillais présents, dissimulés un petit peu partout dans le stade. Ça fait plaisir.
parce que j'étais il y a 2 semaines de ça à Montpellier, c'était la même chose. En fait, à l'extérieur, on se croirait chez nous, en fait. Même les Nantais, ils sont choqués, en fait. Je suis allé à Montpellier, on a gagné 5-0. Il y avait des supporters marseillais partout. Là, je vais Ah, on n'entend plus Ali, malheureusement. Je pense que c'est la liaison qui a dû couper. En tout cas, on remercie Ali d'avoir été avec nous sur Maritima, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions après être, voilà, on le rappelle, et il était présent à la Beaujoire en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Jaco, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant et d'assez vraiment très bien d'avoir un supporter marseillais dans un autre stade pour regarder l'Olympique de Marseille. Ah ben oui, c'est exceptionnel, mais surtout nous, quand on se déplace avec Karim, on le voit, on se rappelle à Toulouse, on était en train de discuter à la fin du match et on a vu des supporters venir nous voir et ils étaient assez nombreux à venir nous saluer, à nous solliciter parce que c'est des supporters de l'OM et ils sont partout. On se rappelle à Montpellier, à Saint-Etienne, même à Lyon, les gens viennent nous voir, nous accueillir. Donc c'est toujours un bonheur de voir ces gens aller voir l'OM au bout de la nuit, revenir, comme je disais tout à l'heure, dans la nuit pour pouvoir attaquer le boulot demain. Donc exceptionnel, magnifique. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et Pierre-Emile Højbjerg qui était tout à l'heure chez nos confrères de Dazen, le diffuseur ce soir, il s'est exprimé, il a dit voilà qu'il était fier de représenter cette équipe de l'Olympique de Marseille et qu'il était toujours aussi surpris de voir autant de supporters marseillais pour les matchs à l'extérieur. Donc même les joueurs, même eux, ils sont surpris match après match de voir cette émulation autour de l'Olympique de Marseille. On a vu certains joueurs comme Geronimo Rulli également aller donner son maillot aux supporters de l'Olympique de Marseille. On va continuer ce débrief avec Kai qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir Jack. Kai, victoire de l'Olympique de Marseille, une victoire solide. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce succès marseillais? Qu'on a été meilleur que Nantes. comme dit Jacques, c'était très 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 dur. On a eu des belles moments, des belles choses, mais c'était très fébrile quand même. Donc on a été meilleur qu'eux ce soir. Mais voilà, on les a pas écrasés. Ils étaient c'était pas un grand Nantes et on aurait dû après le 1-0 se mettre à l'abri autrement et ne pas prendre ce but, cette égalisation qui nous a posé beaucoup de problèmes par la suite. Tu penses que l'Olympique de Marseille doit être plus tueur dans ces temps forts? Sur des matchs comme ça, oui, sur des matchs comme ça où tu fais le plus difficile parce que quand tu vois que défensivement, Nantes ils étaient bien positionnés, que ce soit leur milieu de terrain, leur défenseur. Et quand tu fais le plus difficile, c'est-à-dire d'arriver à marquer ce but, où eux derrière doivent se livrer, on ne doit pas prendre ce but aussi rapidement et cette égalisation qui remet les compteurs à zéro et tu repars encore une fois dans le même système de jeu jusqu'à ce qu'on marque le deuxième, quoi. Ouais, avec notamment aussi en deuxième mi-temps le poteau pour Adrien Rabiot. Parlant d'un retour, ce soir c'était celui de Quentin Merlin aligné au poste de latéral gauche. C'était prévu, je pense, qu'il sorte à la 60e parce qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Le retour de Quentin Merlin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Kai? On a vu de bonnes choses. On a vu que c'était un peu plus costaud. Après, il revient d'une longue absence. Je pense qu'il va lui falloir un ou deux matchs pour se remettre déjà un peu plus dans le bain et puis ensuite avoir 90 minutes comme tu dis, il les a pas encore. Mais on a pu voir que ça a ramené quelque chose de ce côté-là. Mais il faut vraiment maintenant qu'on arrive à avoir une défense parce qu'à chaque match ça change. Les 3 matchs de Kondogbia et Balerdi ensemble ont été catastrophiques parce que contre Lyon, tu marques un but de plus, mais t'en prends et Balerdi se fait expulser. Contre Paris, on sait ce que ça a donné. Et puis ce soir, pour moi, Kondogbia, c'est pas, il fait quelques bonnes relances, mais défensivement, c'est beaucoup trop faible. Et je pense qu'à un moment donné, on a pris les défenseurs et il faut les faire jouer et surtout leur donner de la confiance. Je pense que on ne donne pas de la confiance à des défenseurs en faisant descendre des milieux de terrain. Alors, on se pose tous la question de la charnière centrale. On sait que Roberto De Zerbi, il a beaucoup changé. Toi, tu es Roberto De Zerbi. Qui tu mets dans les 2 défenseurs centraux?
Les matchs où ça a été le plus sérieux, on va dire, ça a été quand c'était Balerdi avec Cornelius. À Montpellier, c'était les deux là. Ils avaient fait un match très très sérieux. Ils avaient fait un autre match où ils étaient tous les deux aussi. Et je me rappelle de ce premier match aussi où Cornelius avait une première mi-temps très difficile où Balerdi avait rattrapé pas mal de trucs et en deuxième mi-temps les deux ils avaient bien joué ensemble. Pour moi, je pense que Cornelius, actuellement, c'est le plus costaud qu'on peut mettre à côté de Balerdi. Brassier, malheureusement, il a été souvent baladé entre la défense centrale et le côté gauche. Il faut, je pense, vraiment trouver aussi une stabilité voilà, défensive. Que les joueurs ils enchaînent à leur poste. Alors pour toi, Kai, c'est Balerdi, Cornelius, et pour toi, Jacques, les deux défenseurs centraux. Écoute, je vais être obligé de changer d'avis parce que je pensais que Kondogbia aurait des capacités, mais c'est vrai que Cornelius aujourd'hui montre de plus belles choses que Brassier. Brassier, il a été à ce poste-là pas très efficace. On l'a baladé aussi sur le couloir gauche et il n'a pas été performant. Donc, s'il y avait un joueur à choisir, c'est Cornelius. Mais est-ce qu'il va être en capacité de jouer déjà la semaine prochaine? Ça, on se pose la question. À mon avis, ça m'étonnerait. Donc voilà, il faut aussi tenir compte des blessures. Bien entendu, on verra. En tout cas, on prendra des nouvelles de Derek Cornelius, lui qui était rentré en jeu mais qui est sorti seulement un petit quart d'heure après son entrée en jeu. Merci Kai d'avoir été avec nous, d'avoir réagi après ce succès de l'Olympique de Marseille. On va continuer nous avant d'accueillir Steph. Jacques, parlons aussi de Jonathan Rowe qui a été percutant, qui a beaucoup provoqué sur son côté gauche, qui a été passeur décisif aussi sur le but de Neil Maupay. Qu'est-ce que tu penses réellement, toi, de ce joueur ? C'est un joueur qui te met la lumière sur un stade. C'est un joueur qui est performant, qui est technique, qui n'hésite pas à prendre des initiatives. Alors des fois, il y a un peu de déchets, je vous l'accorde, mais quand il est là... Est-ce que c'est pas son jeu qui vaut ça aussi? Oui, mais c'est ça, c'est que lui, il se pose pas de questions. Et j'ai envie de dire au coach, à tous les coachs, laissez un peu de liberté aux joueurs. Quand je vois que les joueurs, quand ils arrivent, ils ont des lettres, on est en train de leur montrer des applications sur les tablettes, on est en train de leur montrer des plastiques où il faut se repositionner, on laisse plus de libre cours à l'imagination. Donc Jonathan Rowe, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur qui ne calcule pas, et quand il est là, ça me fait plaisir parce qu'il se passe quelque chose. Et quand on aime le football comme ça, on aime le football plaisir, le football où il y a des dribbles, avec Jonathan Rowe, tu l'as. Ouais, beaucoup de bien de la part de Jonathan Rowe ce soir. Encore une fois, on va enchaîner ce débrief et le terminer avec Steph Martins qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, continuons de parler de Jonathan Rowe, qui est peut-être un des seuls joueurs offensifs, hormis Mason Greenwood, qui apporte véritablement du danger dans cette animation offensive marseillaise. Ah oui, c'est clair, sur le côté, ce soir il a été tout simplement excellent. Et même sur les efforts défensifs, on l'a vu à plusieurs reprises revenir en sprintant pour essayer de récupérer quelques ballons. Mais c'est clair que cette insouciance, cette qualité technique, cette percussion qu'il a, elle fait très 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 mal. Et ce soir encore, il est auteur d'un très bon match. On sait que son concurrent finalement à son poste là, c'est Luis Enrique. Est-ce qu'il a gagné des points ce soir et est-ce qu'on doit l'instaurer en tant que titulaire, Jonathan Rowe? C'est trop compliqué de dire ça parce que tu as deux joueurs qui sont dans un contexte complètement différent. Enrique va plus respecter, on va dire entre guillemets, l'apport défensif parce qu'il revient énormément. Jonathan Rowe garde énormément d'énergie et est beaucoup plus percutant que Luis Enrique, donc ça dépend qui tient en face. La preuve, Luis Enrique rentre, fait une passe décisive, donc donc il faut pas à tout prix dire un plus que l'autre. Tant que les deux trouvent du temps de jeu et arrivent à débloquer des situations, avoir l'intelligence de faire une rotation entre les deux, je trouve ça pas plus mal. Un autre joueur décisif ce soir, c'est Mason Greenwood qui offre la victoire à l'Olympique de Marseille. Tu as vu du mieux, toi, ce soir de l'anglais? Celui qui n'a pas vu du mieux, je suis désolé, mais c'est qu'il est aveugle ou non, qu'il est non-voyant. Il a été tout simplement excellent. Voilà, on a retrouvé le Mason Greenwood de début de saison, avec ses passements de jambes, avec ses crochets, ses râteaux, ses roulettes, changement d'aile, cette capacité à enchaîner rapidement. Sincèrement, ce soir, c'est ce joueur-là que j'aurais aimé voir
dimanche dernier, mais bon, l'équipe a failli, mais ce soir, ils ont su relever la tête. Et certains joueurs, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés, mais oui, quand tu as Mason Greenwood comme ça dans l'équipe, c'est un énorme plus. Ouais, on retient aussi, Steph, tu le disais, ce sursaut un petit peu qu'ont eu les Marseillais ce soir. Oui, on va retenir ça sur les 30 premières minutes, où sincèrement, tu as été vraiment, je pense que les 30 premières minutes, pour moi, les meilleures de la saison, où tu as été vraiment très, très, très au-dessus, où tu les as rendus fous complètement nantais. Tu viens à marquer ce but-là. Après, il y a cette tête de Mostafa Mohamed qui tape la barre, que si elle rentre, autant ça déroule derrière. Et après, tu te relâches. Et après, ça revient comme en 40. Et à chaque fois où une équipe, peu importe laquelle de ce championnat, arrive à te contrer, elle devient très, très, très dangereuse. Et c'est ça qui me gêne encore ce soir. Encore une fois, on parle de cette fébrilité défensive. Jacques, Steph, on va passer au top 3 et au flop 3. On va commencer avec toi. Jacques, avec les flop 3 ce soir de l'Olympique de Marseille face à Nantes. Écoute, les flop 3, j'ai envie de mettre un défenseur central, Kondogbia, qui a été juste moyen. J'ai vu aussi un Koné, encore une fois, emprunté, et j'ai pas vu un grand Lirola. Voilà, c'est pour moi les 3 qui sont un petit peu en dessous. Allez, Lirola, Koné, Kondogbia pour Jacques. Est-ce que, Steph, ce sont les mêmes ou tu changes quelque chose? Non, moi je mets la charnière centrale parce que Balerdi m'a énervé ce soir encore. À prendre énormément de risques, à être souvent il est sorti à plusieurs reprises du match. Donc moi la charnière centrale m'a vraiment embêté. Et après je rejoins avec Koné au milieu où sincèrement il y a un auditeur qui disait on a l'impression qu'il sait pas se situer, savoir où est son réel poste. C'est vrai, on le sait un peu perdu. C'est dommage, il va falloir qu'il bosse toute la semaine pour repartir de l'avant parce qu'il y aura besoin de tout le monde sur cette saison. Ouais, on a besoin vraiment de tout l'effectif marseillais. Les top 3, Steph. Rowe, Greenwood et Mopé. Finalement, c'est la ligne d'attaque ce soir pour Steph Martin. C'est pour toi, Jacques. Moi, j'ai mis Neil Mopé, bien entendu, parce que buteur et aussi toute l'énergie qu'il a mis dans le match. Après, Greenwood, parce qu'il a été performant encore une fois, il a marqué un joli but. Mais après, j'ai surtout envie de parler de cette charnière à l'association. Je vais les appeler les deux frères, Rabiot-Hubert, Pierre-Emile Rabiot. Les deux ne font qu'un. Et même comme tu ne m'y autorises que 3, je fais une doublette. Mais c'est vrai que Jonathan Rowe est pas loin de tout ça. Jonathan Rowe, c'est vrai qu'il a été vraiment, encore une fois, très percutant et très efficace sur son côté gauche. Finalement, c'est une victoire. Est-ce qui te rassure ou tu as encore des doutes, Steph, toi? Non, il va falloir prendre match après match. Rassurer, non, parce que comme je le dis, n'importe quelle équipe qui arrive à te contrer, elle devient dangereuse, voire très dangereuse. Donc, tant qu'on réglera pas notre solidité défensive, on risque de souffrir contre n'importe quelle équipe de ce championnat. Après, voilà, faut continuer à bosser. 10 matchs, 20 points. Début de saison très satisfaisant, je dirais. Mais voilà, faut glorifier tout ça avec une victoire vendredi à domicile face à Auxerre. Voilà, il y a pas d'autre solution. Et la victoire, elle sera à 20h45, on l'espère, le coup d'envoi face à Auxerre, vendredi à suivre sur Maritima. Merci Steph d'avoir été avec nous, d'avoir réagi après ce succès de l'Olympique de Marseille. Jaco, dernière petite question pour toi. Le point comptable, il est bon. Maintenant, ce qu'on attend, c'est du meilleur contenu. Oui, c'est obligatoire quand tu joues au football et que tu as des prétentions et des objectifs qui sont élevés. Il faut des contenus élevés. Et donc là, les temps faibles sont trop faibles pour l'Olympique de Marseille. Et j'ai peur que contre les grosses équipes, ça ne suffisait pas. On verra ce que ça donne dès vendredi soir. Merci Jaco d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci Enzo, merci à Marc à la régie qui a été performant. Merci Marc, et oui, il faut le dire. Merci à nos auditeurs qui ont été avec nous, qui ont réagi après ce succès de l'Olympique de Marseille. 2-1 après les buts de Neil Mopé et de Mason Greenwood. L'OM est deuxième au classement derrière le Paris Saint-Germain et ex-aequo avec l'AS Monaco. Voilà, le dauphin du Paris Saint-Germain, c'est bien l'Olympique de Marseille. On débriefera bien sûr de tout ça tout au long de la semaine avant d'aborder le match face à Auxerre dans le bar des supporters que vous retrouverez dès demain à partir de 18h. Et avant de se quitter, voilà, on va se refaire les 2 buts de l'OM, de Mopé et de Greenwood avec les commentaires de Karima Tabet. C'est la fin de soirée sur Maritima.
avec Jonathan Rowe. Jonathan Rowe face à oh, le but, il est là, le but, et le but de Neil Maupay. Mais quel centre, quelle accélération de Jonathan Rowe. Les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le passement de jambes, le centre fuyant du pied gauche de Jonathan Bail Rowe qui sert Neil Maupay, qui se jette comme un mort de faim au deuxième poteau. Le plat du pied droit du joueur formé à Nice. Mais quel centre de Jonathan Rowe et quelle reprise de Neil Maupay pour l'ouverture du score. Jaco 1-0 ici à la Beaujoire. Sur Greenwood la frappe. Greenwood la frappe. Greenwood la frappe. Voilà le joueur, le monsieur plus. Il doit être ce joueur-là, il doit être cet homme-là. Mason Greenwood, le ballon donné dans un petit espace, petit crochet, frappe enchaînée, petit filet, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et quand tu n'arrives pas à faire la différence collectivement, eh bien c'est individuellement. Ce sont tes top joueurs qui doivent faire la différence. Et il serre le point, Mason Greenwood. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille, Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.